Alors, je suis arrivé dans le monde du viticole, j'ai été baigné dedans, puisque mes parents étaient vignerons et mes grands-parents aussi. Et puis, donc, moi, j'ai fait des études dans le monde viticole. Ça veut dire qu'on travaille dans des conditions pénibles parce qu'on travaille sur des coteaux très pentus et qu'il faut être en bonne forme physique et être courageux parce que voilà, ça demande des efforts, de pénibilité, de marcher dans les vignes, beaucoup de travaux manuels. Et donc, je crois que le plus important, c'est le courage. Ouais. C'est une question un peu piège, parce qu'en fait, on fait tous les vins dans un même état d'esprit. Et le plus symbolique du domaine, c'est certainement le vin Leroy, ici où nous sommes présents ici, lié à une qualité du vin et puis lié aussi à l'origine du domaine et au développement de notre domaine. Alors un Roy, c'est souvent un Saint-Joseph atypique dans le sens où c'est déjà des Saint-Joseph très colorés, très puissants, et puis des Saint-Joseph qui sont, alors c'est de la Syrah sur calcaire, donc on a toujours un côté très épicé, très poivré, et également très fin. C'est des vins qui sont assez tendus, avec un bel équilibre au niveau de l'acidité, donc des vins qu'on a plaisir à boire, qui ne sont pas envahissants, mais c'est très suave, très soyeux. La Bourgogne, je pense. La Bourgogne, parce que ça ressemble le plus à notre région. On travaille qu'un seul cépage, le pinot noir, et puis le chardonnay. Et moi, je trouve que c'est un peu plus facile de faire du vin quand on n'a qu'un seul cépage. Donc, peut-être la Bourgogne. Alors, les points faibles, le plus difficile, c'est que actuellement, nous sommes dans un milieu qui est très écologiste, qu'il faut faire attention un petit peu à tout ce qu'on utilise. Et nous, dans notre domaine, la pente, la difficulté du travail du sol dans ces conditions fait que je crois que ça va être une des difficultés, c'est de passer le cap et de supporter un petit peu d'herbe, un peu plus d'herbe dans nos vignes. C'est la difficulté technique de notre vignoble. Tu veux dire que le relief est un point faible ? Le relief est un point faible quand on veut faire des travaux du sol, oui, parce que c'est difficile de revenir à la pioche. Et voilà, ça c'est un des points délicats. Et puis aussi également d'arriver à réguler l'eau, parce que souvent on a des épisodes pluvieux importants, et donc de bien conserver les murets, de faire des chemins pour drainer l'eau. Ça c'est aussi une difficulté des vignes en coteaux. Ici et puis ailleurs en France bien sûr, mais c'est vraiment la difficulté des vignes de coteaux. Les points forts, c'est qu'on a de superbes terroirs et qu'on a une possibilité de drainage qui est naturelle, une exposition, une possibilité de drainage qui est naturelle. Donc, quelles que soient un peu les conditions climatiques, on a quand même un potentiel à faire des jolis vins de façon assez régulière. Ça, c'est le point fort, c'est qu'on a de superbes terroirs et un terroir adapté à notre cépage. Donc c'est une alchimie des deux qui font qu'on a un potentiel énorme. Le 2016. J'ai pas encore goûté. Non, après, un grand vin que j'ai pas goûté, c'est Pétrus. Que j'aimerais goûter une fois au moins dans ma vie. J'ai eu la chance de goûter Romanée Conti, c'était extraordinaire. Avec d'autres vignerons en plus, donc c'était dans un moment de convivialité, c'était un grand moment, quoi. Et Pétrus, parce que voilà, il y en a tellement peu et que c'est culturellement, c'est intéressant de goûter un grand vin comme ça. C'est parce que vous êtes déjà dans un lieu inoubliable, vous êtes avec des gens charmants, avec des gens qui ont qui respirent la qualité. Et puis c'est mythique, c'est historique, et puis on était quinzaine de vignerons, on était entre amis, et le maître de chez nous a servi. Ce sont des grands moments qu'on voit peu
qu'on verra peu dans notre vie. La Romanée, c'était ouverte à nous. Passionné, attentif à ce quand on lui présente le vin, et ensuite une grande culture du vin. C'est impressionnant la culture et puis des questions pertinentes. Ce sont des gens qui sont humbles, mais qui connaissent souvent, enfin ils sont très curieux, mais dans le bon sens du terme. Des gens passionnés, des gens attentifs et passionnés. S'il était en vie, un grand bonhomme, ça serait De Gaulle quand même. Parce qu'un peu, on est français. Hein. Après, des hommes politiques d'aujourd'hui, pas beaucoup. Enfin, j'ai moins de fibre. Ensuite, des gens charmants, je sais pas, peut-être Brad Pitt, il adore le vin, il a créé son domaine. Donc, puis c'est des gens quand même hors normes. Mais bon, je parle pas bien anglais, donc ce serait un peu compliqué.